Je vais vous raconter une petite histoire qui mérite d'être bien partagée. Dans la Shoah, dans la galoute de la Shoah, en Israël ont subi des grands sacrifices, des grandes atrocités, des grands malheurs. On ne peut pas s'imaginer un instant la souffrance, dans la famine, dans la saleté, les poux dans tout le corps, là où il dormait. C'est incroyable. Il y avait une maman qui a donné naissance à un enfant. Donc elle voulait lui faire le brit mila, mais elle n'est pas arrivée à lui faire la circoncision à 8 jours. Elle avait une peine, parce qu'il est une mitzvah de faire la mitzvah de la circoncision. Et pour cette mitzvah, disent nos sages, que le peuple d'Israël se sacrifie à jamais. Les mitzvot dont le peuple d'Israël s'est sacrifié depuis se sacrifieront tout le temps. Les mitzvot qui se sont affaiblis, toujours ils seront affaiblis. Parmi les mitzvot dont le peuple d'Israël s'est sacrifié toute sa vie, durant des décennies, c'est la brit mila. Donc cette femme cherchait un moël pour immoler son fils, pour faire la circoncision. Elle n'a pas trouvé. Ça a duré 2 ans. Et la peine qu'elle avait. Quelle maman juive. Quelle maman extraordinaire. Pour faire la mitzvah. Elle ne sait pas s'il va vivre, cet enfant. Elle ne sait pas si elle va assister au brit mila. Et puis elle entend que dans des pâtés de maison un peu loin, à quelques kilomètres, il y avait là-bas peut-être un rabbin qui pouvait lui faire la brit mila. Elle a pris son courage, elle a enveloppé son fils dans le froid, dans la faim, les virus qui circulent de partout. Et elle est allée jusqu'à là-bas, elle est arrivée, elle lui a demandé, ils se sont réunis, ils ont fait le brit mila, Mikaré Shemo Israël, ils l'ont appelé Moshe, Abraham, peu importe. Et lorsque on lui a donné le nom, après le brit mila, elle est tombée par l'émotion, par toute cette ambiance exceptionnelle. Elle est tombée par terre. Elle s'est évanouie. Tout le monde cherchait à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont réveillée, à cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? Maïesh. Elle est revenue à elle-même. La Tehir wa Yaakov. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas contente que votre fils ait fait la brit mila? Elle dit, non, non, bien sûr que je suis contente. Et combien j'ai attendu ce moment-là. Mais j'ai eu tellement une émotion tellement profonde. Mais quelle émotion, madame? Laquelle? Parce que ça fait 2 ans que mon fils est né et je ne l'ai jamais embrassé. Je ne voulais pas lui donner de l'amour à cet enfant. C'est quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose d'incompréhensible, ça. Avant de donner l'amour à Akadosh Baruch. Ma Neshama ne pouvait pas embrasser cet enfant. Mon fils, c'est un instinct, c'est spontané quand on embrasse son fils. Je ne voulais pas faire passer l'amour de mon fils avant l'amour de Hachem, jusqu'à ce qu'il fasse brit mila. Et lorsque, après 2 ans, là, que je vois mon fils se circoncire, je me suis posé la question, comment j'ai pu tenir? Alors que c'est naturel, c'est normal d'embrasser un enfant, de lui apporter, de le charger d'amour. Surtout, dans quel endroit? Il n'est pas dans une clinique à 5 étoiles. Il est dans la Shoah, dans le ghetto. Bien sûr qu'il avait besoin que je l'embrasse. Mais l'amour de Hachem, elle est passée avant. Et de tenir
dans cette épreuve, pour elle, hein, c'est une dimension, c'est une grande qualité d'âme, d'une grande âme, d'une grande dame. Et c'est là où je suis tombé parce que j'ai réalisé que j'ai fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu que peut-être l'enfant vivra grâce à ça. C'est ce qui s'est passé après.